Bonjour YouTube, voici la vidéo du jour. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Donc, on va regarder la playlist dernière dans la description et en fin de vidéo. Donc, on passe à Next to Align to. Alors, Align Object. Donc, on va tout de suite exécuter ce code pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça dans le code. Donc on a les premières lignes classiques, hein, le from, manim, import étoile, class, next to et def construct, tout ça j'en parle pas. Donc la nouveauté elle est là. Première chose, c'est qu'ici à gauche on a 4 objets. 4 objets et à droite on a une liste. Et en plus c'est ce qu'on appelle une liste en compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne une formule pour pouvoir constituer les éléments de la liste. Cette liste elle est constituée de objets, hein, des objets qui sont des cercles. Alors, on a déjà vu un cercle. On avait vu qu'on pouvait changer la couleur du cercle et là on voit qu'on peut aussi modifier le rayon. Voilà. Et ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va répéter 4 fois le processus, le même processus. Donc en fait, ça veut dire qu'on fait 4 copies du même cercle, c'est-à-dire le cercle de rayon 0,5 et de couleur blanche. Voilà. Donc on a constitué une liste de 4 cercles. Ici, on a le constructeur rectangle qui nous permet de construire un rectangle de dimension 5,3. 5 pour la largeur et 3 pour la hauteur. Et une fois qu'on a créé donc ces 5 objets, on va les afficher simultanément. Alors pour pouvoir afficher simultanément dans Play, il faut lui donner une liste. Et pour qu'il puisse afficher la liste, il faut lui donner une étoile ici, pour lui dire qu'on veut qu'il affiche chacun des éléments de cette liste. Cette liste, c'est encore une liste en compréhension, où cette fois on appelle successivement la fonction write. Write sur quoi? Sur O. O c'est un objet, et c'est un objet qui appartient à la liste des 4 objets qu'on a créés, donc les 4 cercles, et du rectangle. Et une fois qu'on a fait ça, on va les déplacer. Alors je remets l'animation pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Voilà. Ça, la création du rectangle, et on a l'impression qu'il y a un seul cercle, en fait il y en a 4, c'est les 4, C1, C2, C3, c'est à la ligne étoile, write O. D'accord? Parce que, en fait, par défaut, ce que je disais dans la précédente vidéo, sur ma ligne, tous les objets, par défaut, ils sont au centre. Donc là, comme on a créé 4 copies de cercles identiques, aux mêmes dimensions, aux mêmes couleurs, eh bien, ils sont tous au même endroit, donc du coup, ils sont indiscernables. Et c'est seulement à partir de la deuxième partie où on dit animate next to, qu'il y a le déplacement. Alors le next to, comme ça veut dire, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est à côté. À côté de quoi? Donc on doit mettre le point de référence, donc ici c'est rectangle, et ensuite on doit dire la direction que l'on prend. Sachant qu'on peut combiner, on peut faire des directions à la fois latérales et verticales. C'est-à-dire j'aurais pu mettre 0,5 left et 0,25 up par exemple. Mais là j'ai fait juste 4 directions cardinales, donc du coup on a les différentes directions. Ce qui nous permet de voir qu'on avait bien 4 cercles. Ok, donc ça c'est son code à lui, à notre ami Check. Donc maintenant on va aller regarder ce qui se passe si on fait des modifications. Et j'ai fait une petite modification avec un truc que j'ai appelé make flag. Voilà, donc vous voyez c'est le même principe. Donc on va aller dans le code pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé. Donc les premières lignes, je ne reviens pas, c'est toujours pareil, blablabla, le constructeur. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit d'abord un rectangle que j'ai appelé white rect, parce que ça va être le rectangle de référence, celui du centre. Donc les dimensions, c'est j'ai fait l'inverse de l'autre, d'accord? J'ai pris 3 pour la largeur et 5 pour la hauteur. Et ensuite j'ai fait 2 copies, donc R1, que je pourrais appeler en fait left rectangle, et R2 que je pourrais appeler right rectangle, qui sont donc des rectangles de même dimension que le précédent. Donc comme j'en fais que 2, je fais le boucle fort qui va à 2. Et ensuite j'affiche en même temps les 3 rectangles. Donc si vous regardez à nouveau le début, il y a juste un rectangle comme ça qui s'est affiché. Parce que justement, ils ont les mêmes dimensions et donc ils sont tous au centre. Et après, je fais l'animation et là, je fais 2 choses. Je fais à la fois le déplacement des rectangles en utilisant next to, parce que c'est ça le but, c'est de vous montrer comment ça marche next to. Et en même temps, je réutilise ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, le set fill pour remplir la couleur de mon rectangle. Alors là, je ne suis pas allé chercher la vraie couleur comme je vous avais montré avec le code CSS, j'ai juste mis un dark blue qui est une couleur qui est déjà
proposer dans ma ligne, il y a un certain nombre de couleurs qui sont déjà avec les noms dans ma ligne, donc ça va plus vite quand on n'a pas besoin de faire un truc vraiment super précis sur la couleur. Et donc au milieu, c'est celui de référence. Donc celui de référence, lui, la seule chose qu'on lui fait, on fait pas bouger, mais on lui donne une couleur, un coloris en bas. Voilà. Donc le rectangle R1, et je lui dis de se déplacer par la gauche par rapport au rectangle white rect. Le rectangle R2, je lui dis de se déplacer vers la droite par rapport au rectangle white rect. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc à chaque fois, les choses que je vous montre sont des petites modifications par rapport au code existant, ça vous donne un exemple de plus, mais en fait, si vous voulez vraiment apprendre, il faut que vous fassiez vous-même vos propres modifications. Là, je vous montre comment est-ce qu'on part d'un tutoriel, comment est-ce que je fais ma propre modification du tutoriel, et après, vous devez faire votre propre modification, et c'est comme ça que vous allez apprendre. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo parce que j'ai un rendez-vous, et je vous dis rendez-vous demain, ou peut-être plus tard dans la journée, non demain parce qu'aujourd'hui je suis occupé, pour une prochaine vidéo avec encore des nouvelles choses sur ma ligne. Pratiquer, 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 modifier, c'est ça le secret pour apprendre la programmation. Et à très bientôt.